Alors, tous les signes qui arrivent quand on a un déficit postural dynamique, ça commence toujours par des petits couacs. Le patient qui me dit « Tiens, j'ai failli tomber dans les escaliers » ou encore dès que je lève la tête, j'ai l'impression que le plafond bouge. Alors, c'est rien de grave, pense-t-on, jusqu'au jour où arrivent les vraies gamelles. Et là, ça devient « Hey monsieur, je suis tombé, mais sans raison. » Et là, je m'inquiète vraiment. Ou depuis, j'ai mal partout et je titube. Au début, c'est une consultation tous les 6 mois, puis tous les mois, et parfois toutes les semaines. Et certains me disent même, à peine sorti de chez vous, ça recommence. Comme si la douleur les attendait dehors avec un panneau « Welcome back, tu m'as manqué ». Et ça, c'est ce qui arrive quand je vais faire des manipulations, de l'ostéopathie ou de la physiothérapie classique. Puis vient la fatigue. Ah, pas la fatigue d'un marathon, non. Celle qui n'a aucune logique. L'enfant qui dit « porte-moi », j'ai plus de force. Ou l'ado qui rentre de l'école, il s'écroule sur le lit comme s'il avait gravi l'Himalaya. On a aussi l'adulte qui me lance « je suis rincé et pourtant, j'ai rien fait ». Enfin, le tout, c'est comme une batterie de smartphone. Neuve, elle tient la journée complète. Et puis un jour, bim, elle passe de 80 à 2% en 15 minutes. Puis on a aussi les micro-traumatismes qui arrivent. Ouais. Chaque déséquilibre agit comme un petit marteau qui tape toujours au même endroit. Résultat, on a des douleurs chroniques, des tissus qui n'ont plus le temps de se réparer. Et c'est comme une photocopieuse au bureau. Au début, elle grince, ensuite elle coince et à la fin, plus rien, c'est la panne définitive. Alors chez les enfants et les ados, eux c'est encore plus vicieux. Bon, souvent on dit ce sont des douleurs de croissance. Ouais. Mais quand ça fait mal en pleine journée, surtout chez un enfant élastique, là il faut vraiment vérifier. À l'adolescence, les premières douleurs apparaissent par intermittent. Et les traitements, ça soulage, mais de moins en moins longtemps. Comme une fuite d'eau qu'on répare avec du scotch. Au début ça marche, et puis un jour ça devient une piscine dans le salon. Donc les traitements classiques sont bien souvent déficients et insuffisants. Après 30 ans, l'usure s'invite à la fête. C'est l'arthrose, c'est les hernies, c'est les douleurs diffuses. Je me rappelle d'un patient qui m'a dit un jour, Christophe, là j'ai mal partout, sauf quand je bouge pas. Ouais, mais si je reste immobile, j'ai mal de rester immobile. Bref, quoi que tu fasses, ça coince. Alors c'est complexe, parce qu'en résumé, un déséquilibre postural, c'est comme une voiture avec le parallélisme foireux. Au début, ça roule, plus ça tire d'un côté, ça use les pneus et au final, tu passes plus de temps au garage que sur la route. Donc le corps, c'est pareil. Si la base est bancale, tout finit par s'user et toi par te plaindre. Bon, alors il est hyper important lorsqu'on est thérapeute et qu'on constate que notre traitement classique, que ce soit physiothérapie, que ce soit ostéopathie, s'il ne fonctionne pas, c'est qu'il y a une raison derrière. Il faut chercher le pourquoi. Et c'est là qu'un trouble postural statique ou dynamique peut intervenir et que tant qu'on ne l'aura pas corrigé, tant qu'on n'aura pas corrigé la cause de ce déséquilibre en tout cas, tous ces symptômes s'aggraveront. Et ce sont tous les petits signes qui arrivent et qui peuvent faire la différence si vous avez un œil averti. Donc, il faut réagir à temps. Et si, en tant que patient, vous avez l'impression que tout ce que je vous ai raconté, c'est un peu ce que vous vivez, alors il est peut-être temps de faire un bilan postural OPS. Je m'appelle toujours Christophe Hott de Clinique OPS.